on arrive à une époque, celle de Esther, la Megillah. Et ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est un peu, on va vous attacher vos ceintures, on va partir en voyage à travers l'histoire de la Megillah, comment ça s'est passé. Et vous allez comprendre que c'est la dernière fête du peuple d'Israël. Dans l'éphéméride, c'est la dernière fête. On arrive à veille de Pessah. Veille de Pessah, c'est le début, d'accord? C'est le début. Nissan, c'est le premier mois, d'après la Torah. Et donc, on commence avec l'esclavage et la délivrance du Ham Israël. Mais la dernière fête dans toute l'année de l'éphéméride du Ham Israël, c'est quoi? C'est Purim. Donc, et la ça Gemara... va pas être la dernière fête, là. Hein? Ça va pas être la dernière fête, là. Là, il y en aura d'autres après. Oui, non, non, je vais dire la dernière fête de l'année, mais non, nous on fait tout le temps, nous on est Shabbat, il y a plein de choses, il y a plein de fêtes. Donc, non, quand je dis la dernière fête, c'est au niveau de l'année, c'est-à-dire que du calendrier juif, d'accord? Maintenant, Purim, la Gemara, elle dit même que Purim, ça serait la seule fête qui sera encore fêtée, même à l'époque messianique. Toutes les autres fêtes vont disparaître, parce que toutes les autres fêtes, elles sont entre guillemets en tant que mémoire, souvenir de ce qui s'est passé lors de l'exil, etc. Mais quand ça sera la délivrance totale, il n'y aura plus besoin de se rappeler de l'exil, puisque maintenant ça sera la délivrance. La seule fête qu'on va garder, qu'on va continuer à fêter, c'est celle de Purim. Donc ça vaut la peine de comprendre pourquoi Purim finalement est si important que nos Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, on continuera à fêter Purim, mais on ne fêtera plus Pessah. On ne fêtera plus Sukkot. Hein? Non, mais c'est Yom Tov, par exemple, la Gemara dit qu'à la fin des temps, Yom Tov, pendant toute la période par exemple, du 17 Tammuz, qui est des périodes de tristesse jusqu'à Tisha B'Av, ça sera des périodes de Chol HaMoed. Okay. Elles seront transformées, et Tisha B'Av sera transformée en tant que fête. Puisque la destruction et la construction sera à cette date-là. Donc, maintenant, nous, on est la Megillah de Purim. Megillah de Purim, il faut bien comprendre qu'il y a une histoire juste avant la Megillah. L'histoire, c'est quoi? C'est 70 ans. Vous avez ici... Alors, voilà. Vous avez ici... Vous aussi Yom Kippour, c'est relié avec Yom Kippour, Purim, justement. Ouais, d'accord. Quand on dit Yom Kippour, comme Kippour. Donc vous comprenez qu'est-ce qui est plus important? Purim ou Kippour? Quand on dit comme, c'est toujours la référence par rapport à ce qui est plus important. D'accord? Donc c'est extraordinaire, c'est que Kippour finalement est moins important dans un certain sens que Purim. Même ça, il faut comprendre comment Purim peut avoir une connotation aussi importante par rapport à Kippour. Alors, en tous les cas, on arrive à si vous voulez, la fin du premier temple. En fait, c'est la destruction malheureusement du premier temple. Premier exil que subissent les Béné Israël, c'est l'exil de Babel. Et dans cet exil de Babel, il va y avoir aussi l'exil de Perse. Tout ça, ils sont reliés. Dans l'exil de Babel, il y a l'histoire de Purim. À la fin, l'exil de Babel, elle dure 70 ans. À la fin de l'exil de Babel, d'accord, qui dure donc 70 ans, va y avoir un qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Kochash, Kochash, le roi, et il va décider de reconstruire le temple, c'est-à-dire de dire, ça y est, maintenant, on va partir pour la reconstruction du Beth Amikdash, et donc les Béné Israël, ils doivent revenir en Israël. Et là, ça va être l'époque entre autres, de Ezra, du prophète Ezra Sopher, d'accord? Il va retourner en Israël, et en principe, ils vont commencer les constructions, mais il va y avoir une opposition. Qui va s'opposer à cette construction? C'est l'histoire de Purim. Okay. L'histoire de Purim raconte, et c'est ce qu'on voit tout au début, on va le voir, l'opposition, ça a été la première, c'était Vashti.
la reine la femme d'Achashverosh, du roi, d'accord, de Perse. Il faut bien savoir ce que Achashverosh, il était rien. La royauté, il l'a eu que par sa femme. C'est sa femme qui, elle, était petite fille de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor. Donc elle avait en tête la destruction du temple. Ma piton, on ne va pas le reconstruire. Donc quand il y avait cette notion de reconstruction, il dit non, mais ça ne va pas, on ne va pas le reconstruire. Et d'autres se sont mis à inciter à la non-construction du temple. Alors vous avez ce qu'on appelle les sarissés, les eunuques, comme ça, du roi. Alors Meouman, Bizata, Cherbona, Begata, Abekata, Zata, Vekarkas, tout cela, ils ont fomenté pour éviter qu'il y ait la construction du Beth Amikdash. Et le dernier, c'est Aman. Parce qu'il était contre les Juifs? C'était contre la notion, encore une fois, oui, encore une fois, dans l'histoire du Ham Israël, si vous voulez, il y a toujours cette dualité de ce peuple, entre guillemets, élu, donc, ce peuple élu, et des autres qui vont dire non, il n'a pas à nous donner quoi que ce soit comme exemple. Donc il va y avoir sans arrêt dans l'histoire, donc, des personnes qui vont venir, qui vont essayer de détruire cette idée de peuple élu, cette idée de la dernière en date, c'était le christianisme. Le christianisme qui a dit, nous sommes le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand on dit nouveau, ça veut dire que l'ancien, il n'y a plus l'ancien. C'est-à-dire on se base sur un ancien, mais on va le remodeler. Et donc toutes les guerres par la suite, les pogroms, ont été sur cette notion-là. Ensuite, il y a eu Ishmaël. Et notre dernière étape, avant la venue messianique, c'est Ishmaël, c'est-à-dire c'est l'islam qui va lutter contre le peuple d'Israël. Mais, comme c'est écrit dans les prophètes, et vous le dites, je pense, dans la Tfila, va Ishpot le Esav. Et il va y avoir à la fin des temps le jugement Esav, de la montagne d'Esav, de Esav. Donc finalement, c'est plus Ishmaël. C'est Esav qui va être jugé. Esav, c'est quoi? C'est Édom. Édom, c'est quoi? C'est la chrétienté. Pourquoi c'est lui qui va être... On voit justement comme exemple que lorsque Abraham est décédé, Ishmaël, là-bas Rachid le dit à l'endroit, au moment où il a l'enterré, Ishmaël, il a laissé son frère, alors que lui était l'aîné, il a laissé son frère passer en premier. Sous-entendu, c'est toi qui revient l'héritage, c'est toi qui revient On dit comme ça qu'à la fin des temps, Ishmaël, il va faire tchouva, il va reconnaître dans le peuple d'Israël avant la chrétienté. Et la chrétienne, jusqu'au bout, elle va faire la guerre contre Israël. En tous les cas, pour revenir à la Megillah, ces 70 ans-là fait que va se lever, donc va y avoir cette envie de retourner. Il faut retourner en Eretz Israël, il faut reconstruire le Beth Amikdash, et il va y avoir l'opposition donc de ces personnes-là. Ce qui est extraordinaire, et c'est ce qu'on va voir dans la Megillah, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les temps. J'expliquerai comme ça, c'est que vous avez peut-être assisté, ou c'était peut-être pas encore, c'était pas votre époque, mais ce qu'on appelle les théâtres de marionnettes. À l'époque, aujourd'hui c'est des dessins animés, machin, mais avant c'était des théâtres de marionnettes. Et les enfants, lorsqu'ils voient des marionnettes, ils pensent que vraiment c'est des marionnettes. C'est pas des marionnettes, ils vivent. Mais ils ne savent pas que derrière, il y a un monsieur qui est avec des fils et qui est en train de les manier. C'est exactement la Megillah. Et c'est exactement ce que veut nous transmettre le message de la Megillah, c'est que le monde, tout ce qui nous entoure, ne sont que des marionnettes et qu'Akadosh Baruch Hu est en train de manipuler, en fait, et de manier chaque personnage, jusqu'à arriver à la fin. L'homme Israël, il le sait. C'est-à-dire, l'homme Israël, en tout cas ceux qui sont croyants, etc., ils savent que derrière, il y a Kadosh Baruch Hu. Mais ceux qui disent non, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Le monde qui dit qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, on vit avec ce qui se passe. Poutine, il a, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Tout ce qui se passe, voilà. C'est une suite d'événements. Et on ne sait pas où on va arriver. Nous, on dit, mais tout ça, c'est pour l'événement. On arrive bientôt à la fin, et tout en train de se concorder à
Mais ceux qui ne croient pas, ils ont la trouille. Ils ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va être capable de... En fait, je dirais, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Vous connaissez le syndrome de Peter Pan? On ne vient pas vieillir. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voir que derrière, il y a quelqu'un qui manipule les poupées. On veut rester le petit enfant qui voit les poupées comme des véritables êtres humains. Et lorsque nous on voit, on dit, il y a personne, il n'y a pas Dieu derrière. Non. C'est une pièce de théâtre. Mais je vis dedans, c'est vrai. Quand il se passe quelque chose, quand il m'arrive quelque chose dans la vie, alors je m'énerve, je suis tombé sur une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin, paf, qu'est-ce que je fais? La première chose, je me donne un coup de pied sur la pierre. Mais tu n'as pas compris que, tu as vu, il y a plusieurs personnes qui étaient devant toi. Est-ce qu'elles sont tombées? Ouais, effectivement, non. Et pourquoi toi tu es tombé? J'ai pas vu. Tu crois qu'ils ont peut-être vu, peut-être ils n'ont pas vu, mais ils ne sont pas passés. C'est-à-dire, toi, ça a été décidé quand tu es tombé. Tu n'as pas pensé à ça? Ah non. Pourquoi? Parce que tu vis encore une fois avec ces poupées qui, voilà, ils ont chacun son rôle, chacun son... Non.